Merci de nous rejoindre dans ce 6h30. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Le nombre des cas du coronavirus a encore augmenté en Côte d'Ivoire. 182 nouvelles personnes touchées par la maladie, 68 guéris et 0 décès enregistrés. Pour le point de la situation de ce dimanche 7 juin. Suivant. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 7 juin 2020, 182 nouveaux cas de Covid-19 sur 937 échantillons prélevés, soit 19,4% des cas positifs, 68 guéris et 0 décès. À la date du 7 juin, la Côte d'Ivoire compte donc 3739 cas confirmés, dont 1818 personnes guéries, 36 décès et 1885 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 31 549. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique constate un relâchement dans le respect des mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon et le port de masque lorsque nous sommes dans des lieux publics. Ces mesures ont pour objet de vous protéger et de protéger les autres. Il rappelle que la pandémie n'est pas terminée et que seul le respect des dites mesures peut nous permettre de contrôler et de maîtriser la pandémie sur notre sol. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique informe les populations qu'aucune attestation de négativité n'est délivrée par ses services compétents. Dès l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. C'est un constat alarmant. Les cas se comptent par centaines dans notre pays depuis jeudi. La maladie se propage rapidement ces derniers jours. Le gouvernement appelle à redoubler de vigilance. L'enseignant Bakayoko. Les efforts du Conseil national de sécurité ne sont toujours pas récompensés. Avec plus de 3600 cas confirmés, le coronavirus poursuit son avancée en Côte d'Ivoire. Cette inflation des chiffres avec Abidjan comme principal foyer de la contamination n'inspire pas à la sérénité. L'évolution de cette pandémie dans notre pays continue d'être préoccupante et nous sommes tous interpellés, jeunes ou vieux, en activité ou non, croyants ou non croyants, dans le Grand Abidjan ou à l'intérieur du pays. L'heure est à l'action urgente pour inverser la tendance. La survie de notre pays en dépend. La survie du pays est d'autant menacée que depuis les aménagements liés à la levée du couvre-feu et à la réouverture des espaces gastronomiques, en l'occurrence les bars et les restaurants, l'on observe un relâchement sur le terrain de la prévention. Même chose dans le domaine du transport, où les vieilles habitudes qui consistent à surcharger les véhicules ont repris de plus belle. Il me plaît à nouveau de recommander à tous, pour nous éviter un retour fâcheux, que dis-je, regrettable, sur les belles décisions prises par les différents CNS et le président de la République, d'observer et de faire observer par notre entourage, partout où nous sommes, de façon intégrée, toutes les mesures sécuritaires et sanitaires barrières en vigueur. Même si la Covid-19 reste l'ennemi public numéro 1, le gouvernement rappelle tout de même la nécessité pour les usagers de fréquenter les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, car d'autres défis de santé existent et doivent être adressés afin d'éviter de nouvelles urgences sanitaires. Parce que plus tôt on consulte, mieux c'est. Un diagnostic précoce suivi d'une prise en charge précoce de cas de maladies ou problèmes de santé impacte positivement sur l'issue de la prise en charge. Cette bonne attitude donne de meilleurs résultats et évite l'apparition d'éventuelles complications. Avis aux propagateurs de fausses nouvelles qui provoquent la psychose dans la population. La riposte contre la Covid-19 est sanitaire, mais aussi judiciaire.
Du Royaume-Uni à l'Australie, en passant par la France et la Tunisie, les manifestants ont bravé les appels des autorités à rester chez soi en raison de la crise sanitaire pour battre le pavé samedi et dimanche et exprimer leur ras-le-bol du racisme et des brutalités policières après la mort du noir américain George Floyd, asphyxié sous le genou d'un policier blanc. À Londres, comme vous le voyez sur ces images, des heurts ont éclaté en marge des rassemblements qui se sont tenus pour le deuxième jour d'affilée dans la capitale britannique. Ce dimanche, les rassemblements ont aussi gagné d'autres villes du Royaume-Uni comme à Bristol où la statue d'un négrier, figure emblématique de la ville mais contestée de longue date, a été déboulonnée avant d'être jetée dans la rivière. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi. Merci de votre attention. Je vous laisse avec Alix pour la suite de Matin Bonheur. Merci Papa Régis, car voilà, c'est la projection qui arrive bientôt, la célébration des pères. Et puis cette année, on va faire l'effort de vous célébrer au même titre que les mères.